L'île des Ambiers en Méditerranée, une île minuscule au large de Toulon. Depuis toujours, ce petit bout de terre attire les amoureux de la nature. Mais en septembre 2000, un événement imprévu bouleverse la tranquillité du port. 7 dauphins sauvages y font irruption. De mémoire d'homme, on n'avait jamais vu ça. Éric Demey, un spécialiste des dauphins, décide de les filmer. Mais il est loin d'imaginer l'incroyable histoire qu'il va vivre. Déjà, l'histoire était exceptionnelle, puisque c'était des dauphins qui rentrent dans un port, des dauphins sauvages et des dauphins de l'espèce bleu et blanc, que l'homme n'a jamais pu approcher, puisque toutes les captures qui ont été tentées de dauphins bleu et blanc se sont soldées par des échecs. Quand vous capturez un dauphin bleu et blanc, dans 90% des cas, il y a un arrêt cardiaque sur ces dauphins. Ils ont vraiment une peur incroyable de l'homme. Pourtant, ces dauphins sauvages vont rester plusieurs semaines dans le port des Ambiers. Et puis un matin, il y a une de ces delphines qu'on a retrouvée comme ça le matin avec un énorme hameçon trident enfoncé dans le rostre, c'est-à-dire dans la bouche du dauphin. Ce qui était certain, c'est que ce dauphin ne pouvait plus se nourrir de toute façon, puisque l'hameçon empêchait les mâchoires de se refermer. Donc elle n'aurait jamais pu attraper de poisson. Éric Demey va tenter l'impossible pour sauver l'animal blessé. Il essaye de l'approcher. Pendant 3 semaines, de jour comme de nuit, bravant la pluie et la fatigue, notre spécialiste va patiemment nourrir le dauphin. Certaines nuits, il reste des heures entières assis au bord de l'eau pour veiller son protégé. L'enjeu est de taille. Il faut établir une communication avec l'animal sauvage pour gagner sa confiance, l'approcher et lui enlever l'hameçon planté dans sa bouche. L'idée, c'était de passer uniquement par la communication. Sans communication, ça ne pouvait pas marcher. Un dauphin est vraiment capable de comprendre beaucoup de choses. Donc, je lui ai fait comprendre que moi, avec mes possibilités physiques, j'étais capable de faire quelque chose. Communiquer avec un dauphin, c'est le rêve de beaucoup de personnes, ne serait-ce que communiquer avec un animal, mais c'est à la portée de tout le monde, il suffit de se mettre à la hauteur de l'animal. Si nous considérons les animaux inférieurs à nous, la communication ne se fait pas. Au fil des jours, une relation unique, un lien quasi magique se crée entre l'homme et l'animal. On a fait une sorte de communication à base de yoga, on va dire. De la respiration, de l'entente, du regard, beaucoup de petits gestes. Je lui montrais mes doigts, je lui montrais mes mains qu'il a fallu. Je voulais lui faire comprendre qu'avec mes mains, je pouvais l'aider. Des échanges de regards, des caresses, beaucoup de patience. Et puis un matin, le dauphin s'en remet au soigneur. Il m'a fallu repérer l'hameçon, passer mes doigts à travers toutes ces petites dents bien pointues. Et elle, en fait, m'a aidé. Parce qu'à un moment donné, je n'arrivais pas à enlever l'hameçon. Elle a tourné sa tête volontairement. Elle m'a aidé à extraire l'hameçon. Ok, super. C'est un travail qu'on a fait à deux personnes. Puisque moi aussi, de mon côté, le fait de rentrer mes mains dans sa bouche, il fallait vraiment une réelle confiance. Parce que si ça se passait mal, je perdais mes doigts, ça c'est évident. Après 21 jours de patience et de dévouement, les efforts d'Éric Demey sont enfin récompensés. Le dauphin est sauvé. Il m'a fallu au moins 10 minutes après pour me rendre compte de ce qui s'était passé. Et là, il y a eu une sorte de montée qui devait croiser une descente de pression. Et oui, il y a eu quelque chose de très fort. Oui, bien sûr. C'est une histoire qui est vraiment inoubliable. C'est quelque chose qui vous marque à vie. Oui. 3 jours plus tard, le dauphin quitte définitivement le port des Ambiers pour retrouver le large et sa liberté. Ce qui me plaît à penser, c'est que ce dauphin a regagné un groupe de dauphins. Ce sont souvent des groupes des fois de plus de 100 dauphins, des dauphins bleus et blancs. Et ce dauphin a raconté cette histoire aux autres dauphins de Méditerranée. Et ces dauphins de Méditerranée ont rencontré d'autres dauphins dans toute la Méditerranée et peut-être ailleurs. Donc cette histoire a peut-être fait le tour du monde chez les dauphins et les cétacés.